été partout. On a fait toutes les grandes villes de France. Et à son retour, elle a eu un accident grave. Vous voyez, là, sa voiture est partie voilà, à la casse irréparable. Et voilà, Stéphanie vient de sortir de prison. Elle a fait 5 mois de prison ferme. Elle a été condamnée à 9 mois de prison ferme. On a pu la faire sortir grâce à notre mobilisation. Elle est sortie sans jugement, sans aucune décision de justice. La directrice ne voulait pas qu'on retourne manifester devant la prison. Elle lui a ouvert la porte, tu es libre. Vous voyez, tout le monde décide. C'est la directrice de la prison qui décide. C'est la directrice de la prison aussi qui nous a interdit de manifester alors qu'on avait le récépissé de manifester. Voilà, elle est traumatisée, elle a encore besoin. Moi, j'ai vécu 2 mois en prison, c'est l'enfer, c'est horrible. Surtout quand on sait qu'on est en prison à la place des pédocriminels qui massacrent les enfants et qui ne font même pas de garde à vue. Et nous, on fait de la prison parce qu'on veut sauver les enfants. On veut sauver nos enfants. Vous voyez, Stéphanie m'a dit que les psychiatres de Lille, qui ne me connaissaient pas du tout, j'ai jamais été à Lille, j'ai jamais été, ils lui disaient, faut pas croire Inda, elle vous dit pas la vérité. Alors que Stéphanie, elle me connaît depuis déjà des années. Et je sais ce que je vis. Oui, elle vit la même chose. Oui, je sais. Enfin, voilà, donc moi je sors de 5 mois et demi de détention parce que j'ai fait donc des manifestations, des appels à répétition au centre de l'ASE qui ne me donne aucune nouvelle de mon fils. Enfin, si j'en ai eu la bonne blague, j'ai en 2 ans et presque et demi que je n'ai pas vu mon enfant. C'est ce qui est totalement illégal, hein. Donc je ne sais pas pourquoi les référents de cet ASE ne sont pas convoqués eux-mêmes quelque part. Il y a un moment, il faudrait que la vraie justice soit faite. Donc j'ai été, voilà, mon fils a été placé abusivement avec comme seul motif la scolarisation alors j'étais déclarée avec résultats satisfaisants, on faisait les contrôles, etc. Une juge s'est même permise de dire, vu que l'ASE jugeait que mon fils n'écrivait pas assez bien, qu'il s'en foutait des résultats du rectorat. C'est quand même le rectorat qui me donne l'autorisation de faire école à la maison à mon fils et on me le prend quand même à cause de ça. Voilà. Donc moi, voilà, ils sont venus prendre mon fils, etc. Et donc moi j'ai été très choquée de ça. Je me suis rapprochée de parents qui vivaient la même chose. Et pour ça, pour nous faire taire, hein, je pense, enfin voilà, pour impressionner puis pour faire peur, parce que moi j'ai vraiment eu peur. J'ai été emprisonnée pendant 5 mois, ils m'ont déplacée 4 fois de lieu. 2 prisons différentes, 2 centres psychiatriques. Et les centres psychiatriques, c'est pas parce que je pétais un câble en cellule ou un truc comme ça. Beaucoup de personnes prennent des Valium, des trucs pour tenir, parce qu'on est enfermé dans 9 mètres carrés. Hein. Donc vous voyez toute la journée dans 9 mètres carrés, vous n'avez que 2 heures de sortie. C'est complètement inadmissible. Alors moi je parlais beaucoup, j'écrivais beaucoup parce que je veux aussi surtout, c'est vrai que je venais surtout aussi pour faire une vidéo pour remercier, enfin pour surtout exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui ont fait des vidéos, qui ont partagé ces vidéos, etc. Donc moi je répondais beaucoup aux courriers qui m'étaient... Donc étant donné que j'écrivais beaucoup, que je parlais beaucoup, il fallait me faire taire. Donc ils m'ont mis sous des traitements psychiatriques, mais quand je ne sais même plus le nom de ces médicaments, j'ai des ordonnances. Je vais voir tout ça, là je suis un peu sonnée parce que de me shooter pendant 1 mois et demi pour que j'arrête simplement d'écrire des courriers ou de dire aux prisonnières que voilà, je suis là juste parce que je fais des manifs et que ça fait un peu de foin à l'intérieur, etc. Voilà, fallait me faire taire. Donc sans mon consentement, on m'a obligée à des traitements très lourds. Et après analyse de psychiatre, ils ont reconnu que je n'avais rien. Donc j'ai été traitée pour rien. Hein, on m'a forcé à prendre des médicaments pour rien pendant 1 mois et demi. Mais c'est des traitements psychiatriques. On ne shoote pas les gens en France s'il n'y a pas vraiment un problème. Donc là, alors le psychiatre de la prison disait que j'avais des propos délirants et que j'étais atteint de graphorrhée, ce qu'ils disent. Alors graphorrhée, ça fait très... on dirait, graphorrhée, ça veut dire que vous écrivez trop. Mais en prison, tout le monde écrit
aussi, il y en a beaucoup qui écrivent des journaux intimes et on n'a rien à foutre. Donc moi, on m'a shooté, on m'a drogué de force parce que j'écrivais trop et que mes propos auraient été délirants. Alors les propos, c'est mon fils que je n'ai pas vu depuis 2 ans et 4 mois bientôt. 2 ans et 4 mois sans voir mon fils alors que je faisais simplement école à la maison. Et que j'ai déclaré, alors par contre dès le début, je leur ai dit que c'était du vol d'enfant, je leur ai dit que je n'avais pas besoin d'aller voir un psy ni pour récupérer mon enfant ni pour le voir. Donc tout ça, ça leur a déplu, donc elles ont continué à s'acharner à me priver des visites, etc. Et là je reçois une lettre, donc quelques temps, donc vu que j'étais en détention, là ils se sont amusés à envoyer un courrier à l'hôpital de Beauvais. Donc il y a marqué que c'est l'hôpital de Beauvais dans le dossier. Moi, si je voulais pas dire à mon fils que j'avais été en prison, bah, c'est foutu, c'est dans le dossier ASE. Hein, c'est qui m'a parlé, comment. Voilà, j'ai un enfant à qui on annonce que sa mère elle est en prison. Comment, je ne sais pas. Et alors dans la lettre de mon fils, je vous rappelle, donc mon fils a été pris parce qu'il ne savait pas assez bien écrire. Ça fait 2 ans qu'il est avec eux, il n'est toujours pas capable de... Alors le seul truc qu'il a écrit, c'est pour maman en majuscule sur l'enveloppe, si c'est lui qui l'a écrit, parce qu'on ne sait pas. Il ne faut pas savoir au final. Et donc j'ai la lettre du petit qui a été écrite par une dame. Donc mon fils, 2 ans qu'il est retenu à l'ASE parce qu'il ne savait pas écrire, il a 9 ans maintenant, il ne sait, Darius, il ne sait toujours pas écrire. Alors que s'il avait été 2 ans avec sa maman, cette lettre, c'est lui qui l'écrivait. J'en mets mes 2 mains à couper, je lui faisais école à la maison, je sais comment ça se passait. Mon fils aurait été capable d'écrire cette lettre. Avec l'ASE, il n'est toujours pas capable d'écrire. Il a 9 ans et il écrit. Comment vas-tu? Moi je vais bien. Ce sont les phrases qu'on retrouve en tout. À chaque mois, j'ai 3 lettres de lui, ça commence toujours comme ça. Donc c'est vraiment comment vas-tu? Bon, va bien. Et alors les 2 phrases qui suivent, c'est je veux te revoir rapidement, tu me manques. Alors que vont faire les assistantes sociales de ça? Est-ce qu'elles vont dire il faut vite rendre cet enfant qui a besoin de sa mère? Ou est-ce qu'elles vont continuer à faire de faux rapports? Et il n'y a même pas de faux rapports avec moi. Moi, en cours d'appel, l'ASE s'est juste permis de dire que mon fils s'était acclimaté à leurs locaux. Et vu que mon fils était acclimaté, maintenant il reste chez eux. Mais c'est du délire. C'est de la 4e dimension. Et après, l'autre phrase, je veux rentrer à la maison et que tu fasses les efforts pour cela. Alors que tu fasses les efforts pour cela, c'est pas mon fils qui écrit ça. C'est elle qu'en fait, elle s'amuse à retourner leur petite phrase parce qu'après, un autre truc que mon fils ne dirait jamais, je veux rester scolarisé. Il veut aller, pourquoi pas que maintenant qu'il a fait 2 ans d'école, il veut aller à l'école, il a des copains et tout machin, mais il dirait je veux aller à l'école. Vous voyez, c'est pas, et c'était pas, ce n'était pas dans mon projet de l'éduquer jusqu'à ses 24 ans. Vous voyez, moi je pensais qu'à 10, 11 ans, 12 ans, pourquoi pas une école Montessori, en plus, ou une école, parce qu'il est en école publique, mais de quel droit? Je n'aurais jamais mis mon fils en école publique. On a les moyens de lui payer des écoles privées, que ce soit Montessori ou religieuses. Si j'avais été d'une quelconque confession chrétienne, juive, musulmane, est-ce qu'ils auraient mis mon fils comme ça aussi dans... Non, j'ai le droit de scolariser mon fils là où je veux. Mon fils veut rentrer chez nous. S'il veut aller à l'école, on va voir dans quelle école. Mais je suis quand même aussi en droit, étant donné que je suis sa mère, de dire dans quelle école. Est-ce que les enfants qui sont là, disent à leurs parents, oui, je veux aller en privé catholique, oui, je veux aller en privé musulman ou en Montessori? Non. Ou à Bétaram. Les enfants ne disent rien, on les met là où on veut en tant que parents et j'ai ce droit. Je lui faisais école à la maison avec résultats satisfaisants. Donc ils me l'ont pris parce que soi-disant ils ne savaient pas écrire. Ils l'ont gardé pour ça. Ils l'ont gardé parce qu'ils ne savaient pas écrire. Ils n'avaient que ça contre moi. Et alors qu'il prenait lui-même son cahier, 7 ans, il commençait à faire ses lignes de paix. On faisait des mots croisés, il connaissait son alphabet.
c'était pas youpi, youpla dans la nature. J'éduquais, j'ai fait mon fils correctement. D'ailleurs, dans les premiers rapports de l'ASE, ils stipulent même qu'ils sont étonnés de son éloquence. Parce que moi, de toute façon, avant de savoir écrire, il faut savoir parler. Hein, et parler avec des valeurs de vérité. Par exemple, on ne ment pas chez Stéphanie. Chez la maman de Darius, on ne ment pas. Et là, je suis constamment avec des gens de l'administration qui mentent. Et à des niveaux très hauts. À des niveaux où ils sont capables de faire enfermer une maman. Moi, je sors de 5 mois et demi de prison, là. 20 jours d'asile psychiatrique, 1 mois et demi de traitement. Parce que j'appelais régulièrement l'ASE, parce que j'ai demandé aux personnes qui ont agressé mon fils, parce qu'ils ne sont pas venus à cause de l'école en famille chez moi. Ils sont venus parce que j'ai été voir des assistantes sociales, parce que mon fils a été agressé, et j'ai commencé à vouloir déclarer ça. Alors là, on lui fait fermer sa bouche avec tout ce qu'on peut trouver sous le coude. Voilà. Donc ils sont venus quelques temps après, avec l'école à la maison, que soi-disant je faisais n'importe quoi. Ils m'ont pété la porte avec une ordonnance, avec des gens qui avaient donc mission de péter ma porte, parce que sur leur petit bout de papier, il y avait marqué que je faisais n'importe quoi avec mon fils. Mais ce n'est pas vrai. Donc on est venu me kidnapper mon enfant. Moi, on m'a fait une torture de 5 mois pour que je me taise, pour que je ne sois pas là aujourd'hui avec ce t-shirt, dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et j'ai d'autres procès bientôt. Ils vont vouloir... Bah bravo, alors, ils veulent que ça s'arrête, mais je reçois ça, moi. Comment ça s'arrête? Elle continue à traumatiser mon fils. Un enfant qui dit qu'il veut retourner chez sa mère, qu'il l'écrit, c'est validé par les assistantes sociales. Avec un petit cachet, il a fait son petit cœur, il faut que je compte les cœurs. Alors vu que c'est pas lui qui a marqué que je dois compter les cœurs, je les compterai pas les cœurs. Je les compterai avec lui quand ils vont me le rendre. Je n'ai pas à compter les cœurs qui me sont distribués par mon fils, par une nana que je ne connais pas, qui sait très bien qu'elle abuse. Ils abusent. Enfin voilà, il y a de l'animation sur Paris. De toute façon, c'est tendu. Beaucoup de gens, il y a même une surveillante qui m'a dit que si j'étais là, c'est parce que je disais tout haut ce que les gens pensent tout bas. Non mais c'est dingue. On le sait. On sait qu'ils font n'importe quoi avec nos enfants. On vous demande de l'aide. Il faut que le contribuable prenne conscience de ça et nous aide au niveau des ASE. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Voilà. Voilà, bon, il y a des vols, il y a des... Bon, on est sur Paris, de toute façon, vu l'augmentation de tout ça, le coût de la vie, là, les gens, il faut réagir. Il y a tellement de sujets, on peut partir sur tous les sujets. Là, ce sont nos enfants. Hier, il y avait encore une vidéo qui m'a été partagée par une personne de ma famille qui, au début, n'était pas... Parce que pour lui, bon, pour nous tous, de toute façon, la justice, c'est la justice. Il n'y a que Sarko ou je sais pas, 2-3 personnes qui ont le droit à des privilèges ou pas ou quoi. Nous, on a des privilèges, mais dans l'autre sens. Moi, parce que je suis personne, je suis pas quelqu'un de politisé. Je suis pas. J'étais une maman qui faisait école à la maison. Ils s'en prennent avec autorisation du rectorat. Et une juge a dit, je m'en fous de l'autorisation du rectorat. Donc moi, j'ai pas encore écrit. Je vais écrire un recommandé au rectorat, leur demander à quoi ils servent. À quoi ça sert de déclarer nos enfants au rectorat s'il y a une juge qui peut se permettre de dire « Moi, je m'en fous des autorisations qu'on vous a données. Aujourd'hui, on vous juge, on estime avec l'ASE que vous ne faites pas le job, donc on garde votre mouflet. » Mais le job, je le faisais super bien. Mon fils était un des plus sociabilisés de notre ville. J'ai des témoignages de tout le monde qui ont refusé. Quand ils m'ont pris mon fils, je ne suis pas venue manifester directement. Je suis venue avec tout le petit dossier comme tout le monde. Hein, parce que j'ai cru que la juge qui allait me recevoir allait être honnête et allait, du fait que j'ai l'autorisation, du fait que mon fils est ultra sociabilisé, que j'ai toutes les preuves voilà, entre le sport, les sorties, la famille, il était très bien mon fils. Après on est comme tout le monde
tout le monde a 2-3 trucs, que ce soit les finances ou un beau-père qui enquiquine, ou je sais pas, enfin bon, la vie est pas complètement parfaite, mais on en approchait. Moi, même avec mon fils, on pouvait,